Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vache en Piste Magazine. Vous le voyez aujourd'hui, je suis en plein centre-ville de La Roche-sur-Foron, mais ça ne va pas nous empêcher de retrouver une authentique mini-ferme. Et pour m'expliquer tout ça, eh bien j'ai rendez-vous avec Pierre-Luc Dufour du Crédit Agricole. Allez, je vous embarque. Bon Pierre-Luc, je suis super content de te retrouver ici. Bah moi aussi. À La Roche-sur-Foron. Alors d'habitude, c'est pas du tout comme ça ici. Là, c'est vraiment une journée spéciale. Ouais, c'est une journée spéciale. Effectivement, d'habitude, la grenette, elle est un peu plus vite que ça. Mais aujourd'hui, on l'a enrichie, j'ai envie de dire, avec une mini-ferme qui sera la reproduction miniature de ce qu'on fera sur l'événement. Et puis avec d'autres stands, avec nos partenaires de l'AFTAL, qui font découvrir en fait les produits savoyards à des écoles. L'objectif, c'était de faire un petit peu de teasing sur l'événement, de donner envie finalement aux enfants des écoles de La Roche-sur-Foron, puisqu'il y en a 8 qui sont venus ce matin et 8 qui viennent cet après-midi, leur faire découvrir la mini-ferme, leur faire découvrir l'ambiance qu'ils pourront retrouver sur Vache en Piste. Pierre-Luc, dans quelques instants, le Crédit Agricole, avec les jeunes agriculteurs, mais aussi APMH, vous allez signer une convention. Alors comment ça fonctionne justement cette relation entre le Crédit Agricole des Savoies et les jeunes agriculteurs? Oui, alors effectivement, on va signer une convention qui en fait va matérialiser notre partenariat et le fait qu'avec les jeunes agriculteurs, on fasse cette mini-ferme sur l'événement. D'accord. Plus globalement, avec les jeunes agriculteurs, on a une relation quand même qui est privilégiée. On est le premier partenaire de l'agriculture et que l'agriculture, ça commence par l'installation. Et du coup, on a ce lien un petit peu particulier et privilégié avec le syndicat des jeunes agriculteurs. Qui je vais pouvoir rencontrer moi aujourd'hui, ici? Alors aujourd'hui, Alexandre, tu vas rencontrer plusieurs personnes. La première, c'est Laurent Bénet, donc le directeur général du Crédit Agricole des Savoies. Ensuite, je te propose d'aller voir Guillaume Léger, qui est le président des jeunes agriculteurs de la Haute-Savoie, avec qui on fabrique et on a imaginé cette mini-ferme. Je te propose ensuite de ne pas rester sur La Roche-sur-Foron, mais de migrer dans l'avant-pays savoyard chez mon président, Éric Vial, donc président de la Caisse régionale, et d'aller le rencontrer directement sur son exploitation agricole. Ah bah écoute, avec plaisir. Merci beaucoup Pierre-Luc. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à et on se retrouve dans quelques jours maintenant. C'est imminent, ça va être une belle fête de l'agriculture. Monsieur Benet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général du Crédit Agricole des Savoies. En quoi est-ce que c'est important pour le Crédit Agricole des Savoies d'accompagner Vache en Piste sur cette deuxième édition en tant que partenaire principal? Vous l'y étiez déjà sur la première édition. Vache en Piste, on a été partenaire à la première édition pour le lancement et la création de cet événement et c'était tout à fait logique d'être encore partenaire et de poursuivre cet accompagnement. Alors pourquoi? Parce que l'agriculture, évidemment, c'est les racines du Crédit Agricole et que le partenariat avec les JA, il matérialise notre implication dans l'agriculture du territoire. On installe 8 jeunes agriculteurs sur 10 et donc le partenariat avec jeunes agriculteurs, c'est aussi une manière de matérialiser cette implication et cet engagement du Crédit Agricole des Savoies. On a aujourd'hui la mini-ferme. Est-ce que vous diriez que c'est finalement l'aboutissement de ce partenariat avec les jeunes agriculteurs? En tout cas, c'est une de ces traductions, puisque quand on a réfléchi à la manière d'organiser notre partenariat sur la première édition de Vache en Piste, on s'était dit qu'au-delà de l'accompagnement financier, on souhaitait avoir un projet ensemble. Et ce projet, on l'a traduit au travers de la mini-ferme. Et ça a été une vraie réussite, puisque ça a été une des attractions de la première édition de Vache en Piste. Et cette mini-ferme, on peut aussi la réutiliser sur des manifestations autour de cet événement. C'est ce qui est fait aujourd'hui avec le public des écoles, donc un jeune public. C'est un moyen de faire vivre ce partenariat au-delà des journées de Vache en Piste. Alors il y a cet attachement vers la jeunesse. La mini-ferme, on sait que c'est un endroit qui est prisé des familles et notamment du jeune public. J'imagine que ça c'est important aussi pour vous au Crédit Agricole de parler aussi à cette jeunesse. Oui, c'est un plaisir sur Vache en Piste de voir les familles qui passent sur la mini-ferme. Et aujourd'hui, au centre-ville et en accueillant un jeune public des écoles, c'est aussi un moyen de faire rayonner l'agriculture du territoire, de montrer son rôle sur le territoire. Eh bien, je pense que c'est un moyen aussi de faire avancer les choses. Et pour le Crédit Agricole des Savoies, le vivre ensemble et le fait que l'ensemble des filières économiques travaillent la main dans la main, c'est quelque chose d'important. N'oublions pas que l'agriculture, c'est quand même un complément extraordinairement important du tourisme. Et donc cette vie et cette complémentarité des filières, pour moi, et pour nous, au Crédit Agricole des Savoies, est extrêmement importante. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut Guillaume. Salut. Tu es le président des jeunes agriculteurs de Haute-Savoie.
Aujourd'hui, on te retrouve à la mini-ferme. Qu'est-ce qu'on y retrouve justement dans cette mini-ferme? Eh ben, tout ce qu'on peut retrouver dans une ferme. Tous les animaux, quels qu'ils soient, un petit peu de végétal aussi, je pense là au pied de vigne, des textures à toucher pour les enfants, du grain, du foin, de la paille, à peu près tout ce qu'il faut pour découvrir une exploitation agricole. Bon, cette mini-ferme, on va aussi la retrouver du 27 au 30 mars directement sur le salon Vache en Piste. Du coup, en quoi est-ce que c'est important pour les jeunes agriculteurs de parler justement, d'avoir des espaces comme ça pédagogiques aussi pour la jeune génération? C'est une de nos raisons d'être fondamentales, c'est la raison d'être en tout cas de nos jeunes agriculteurs, ça et le renouvellement des générations, mais c'est un peu lié. La raison d'être vis-à-vis des futures générations et des enfants, ça veut dire faire de la pédagogie parce qu'il y a besoin de recréer du lien entre tout ce petit monde-là, entre le milieu urbain, entre le milieu rural, etc., etc. Et puis aussi parce que ça peut créer des vocations. Ouais. Et puis parce que la plupart des enfants qu'on arrive à toucher, ils vont le raconter le soir en rentrant à la maison et comme ça on touche les parents en même temps et c'est bénéfique pour tout le monde. Oh, c'est bien là l'objectif. Complètement. Merci à toi Guillaume. Merci Alex. Bertrand, vous êtes enseignant, vous accompagnez aujourd'hui 2 classes de votre école. Qu'est-ce que ça apporte pédagogiquement aux enfants une journée comme celle-là? Alors au niveau pédagogique, ça leur permet de voir de près, de toucher un petit peu les découvertes qu'on fait en classe et d'avoir une approche beaucoup plus concrète du terrain et de la découverte en même temps que l'agriculture. C'est aussi un milieu professionnel, aller à la rencontre des professionnels du terrain et puis aussi l'alimentation des animaux, la découverte des milieux. Voilà. Donc il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dedans, qui sont beaucoup plus concrètes pour eux. Super, merci beaucoup Bertrand. Bonne continuation dans cette belle journée. Merci. Eric, merci beaucoup de me recevoir ici dans votre exploitation. Très heureux de vous accueillir dans l'exploitation familiale, une exploitation en GAEC avec mes 2 fils, en exploitation laitière comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Bon là c'est vraiment la ferme grandeur nature, j'ai envie de dire, par rapport à la mini-ferme que je viens de quitter. Ah, c'est la vie réelle. Ouais. C'est une des 3000 fermes du territoire qui font les productions de qualité sur Savoie et Haute-Savoie. Vous êtes président du Crédit Agricole des Savoies. En quoi est-ce qu'il consiste ce rôle de président? C'est d'être le porteur des sociétaires sur l'ensemble des 2 territoires de Savoie et Haute-Savoie. Okay. Donc il y a forcément ce rôle de transmission de ce que le sociétaire veut pour le bien de la société. Et c'est aussi un rôle d'animation des présidents de caisses locales et bien sûr du conseil d'administration de la caisse régionale. Alors le Crédit Agricole a une relation particulière avec l'agriculture. Comment vous la nommeriez, vous, cette relation? Il a une relation à la fois particulière et puis surtout historique. Par le point de départ, il y a 140 ans, dans le Jura, avec la première caisse locale de Salins, palliant, s'il en était besoin, le manque de confiance du développement du Crédit Agricole et donc de l'agriculture. C'est le point de départ, l'ADN même du Crédit Agricole dans son ensemble. Et puis historiquement, parce que nous avons fait un fonds de commerce avec l'agriculture dans un premier temps, puis pour se développer sur l'ensemble des activités économiques en France. Vous êtes présent pour la 2e édition de Vache en Piste. Vous l'étiez déjà sur la première. En tant que partenaire majeur, qu'est-ce que ça représente? On est présent à Vache en Piste forcément. On a été à la première édition. Ce fut un succès, je pense, supérieur aux attentes des uns et des autres. Et forcément, ou tout naturellement, nous sommes présents à la 2e édition. C'est un peu le salon de l'agriculture des territoires des Savoies. On se doit de pouvoir communiquer avec nos clients, avec les agriculteurs, mais plus largement avec l'ensemble de la société parce que c'est une animation grand public et on sait qu'on se doit de pouvoir, en tant qu'organisation professionnelle agricole, discuter avec chaque personne qui va pouvoir passer au stand de la mini-ferme et ainsi vulgariser ou plutôt faire envie à des jeunes qui pourraient s'investir tôt ou tard dans ce milieu-là. Peut-être créer des vocations, non? Assurément, assurément. Super, merci beaucoup Eric. Merci, avec plaisir et rendez-vous à La Roche. Ah bah oui.